ce thème d'atelier donc est tourné autour de l'apport de la DSI comme créateur de valeur, de co-innovation, de co-créateur de valeur dans des solutions métiers, donc qui ne sont pas des solutions éditeurs qu'on va trouver sur étagère, mais plutôt qui sont des solutions qu'on va développer, co-développer avec nos métiers, donc très spécifiques aux métiers, pour pouvoir dégager un avantage concurrentiel de quelques mois ou de quelques années qui permettent de pouvoir mieux vendre ou prendre des parts de marché dans chacun des métiers, des business units pour lesquels nous travaillons. Ce choix, c'est un choix qui doit être partagé, qui doit impliquer un positionnement du DSI au bon niveau de réflexion stratégique et décisionnaire pour pouvoir aider, par la connaissance des projets en amont, à apporter la connaissance, l'éclairage, l'information auprès de ses pairs du comité de direction sur les solutions qu'on peut apporter, voire les innovations qu'on peut co-créer ensemble. Alors pendant les ateliers, donc, nous avons eu énormément, paradoxalement, d'exemples. On ne pensait pas au début de l'atelier, ça s'est avéré très intéressant. On a eu énormément d'exemples de réalisation, de co-réalisation avec les métiers, de solutions toutes plus innovantes les unes que les autres, grâce à l'association de la DSI et des métiers demandeurs de ce type d'apport. On a eu pas mal de création, de partenariats sur l'utilisation des données, la valorisation, la data value de ces données au sein de l'entreprise. Donc toutes ces données que possède l'entreprise ont de la valeur. Ça a été le cas de collègues qui ont travaillé dans toute la partie du e-commerce, toute la partie de la grande distribution, pour des banques, pour des sociétés d'assurance. Dans des métiers un peu plus proches du mien, l'IoT, l'objet connecté, sur ce qu'on appelle l'Internet des objets, permet de pouvoir coupler les savoir-faire de nos sociétés à des données qui vont être délivrées par des objets, toutes les secondes ou plusieurs fois par seconde, et qui vont permettre de donner une nouvelle approche du métier, avec un contrôle qui va être beaucoup plus précis. Et on va voir des partenaires, donc ces partenaires peuvent être des partenaires assureurs, par exemple, qui vont bénéficier d'un partenariat que nous avons, nous, avec un producteur de cet objet connecté. Et notre savoir de certification et de contrôle avec ces objets connectés intéresse des tiers acteurs qui vont l'utiliser pour pouvoir eux-mêmes monter une stratégie et aider leurs clients. Donc on rentre dans des partenariats multi-entreprises qui sont très intéressants et très orientés sur l'apport d'une technologie ou d'une nouveauté au client qui va lui permettre de pouvoir améliorer ses parts de marché. En poussant le modèle à l'extrême, bien que la DSI, on l'a vu au niveau de ses ateliers, reste quand même la plupart du temps comme un centre de coûts, et même lorsqu'elle fait du profit, elle a un compte à la fin comptable qui est à zéro, mais parce ça va être redistribué. Mais effectivement, ça peut partir. On a des DSI et des secteurs d'activité qui sont moins producteurs de ce type de partenariat parce que le métier ne le permet pas. Mais par contre, il y a tout un tas d'autres exemples qu'on a vus dans ces ateliers qui permettaient d'aller vers un gros partenariat, y compris de la vente et y compris de devenir un centre de profit. Et c'est ce partenariat, cette connivence qu'il peut y avoir entre les différents membres des comités stratégiques dans les entreprises qui permet l'émergence de cette création de valeur. Quand on reste en silo, ou quand on a un rôle ou un filtre trop important par des fonctions qui n'ont pas forcément cette connaissance qui est très large, il faut connaître le big data, il faut connaître l'objet connecté, il faut connaître la blockchain, il faut connaître des nouvelles technologies qui vont s'appliquer à des nouveaux produits. Là, on peut se différencier et trouver des choses intéressantes.